Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir les ensembles de niveau seconde. Ici, on parle d'ensemble N, l'ensemble Z, l'ensemble D, l'ensemble Q et l'ensemble R. Maintenant, on va expliquer les différences entre ces ensembles-là. L'ensemble N, c'est l'ensemble des entiers naturels. Et les entiers naturels, c'est quoi? Ça veut dire que c'est tout l'ensemble de 0, 1, 2, jusqu'à plus l'infini. C'est-à-dire jusqu'à plus l'infini. Ici, donc, c'est l'ensemble des nombres entiers. Voilà, il n'y a pas de virgule, il n'y a pas aussi de nombres négatifs. Donc, c'est ça, l'ensemble N. L'ensemble des entiers naturels. Ensuite, on a l'ensemble des entiers relatifs. Donc, c'est l'ensemble N plus maintenant tous les opposés de l'ensemble N. C'est-à-dire, c'est moins l'infini jusqu'à moins 1, 0, 1, maintenant jusqu'à plus l'infini. C'est l'ensemble des nombres entiers, mais il peut prendre des valeurs négatives comme des valeurs positives. Donc, si tu vois, de là à là, c'est l'ensemble N. Maintenant, de l'ensemble N, on ajoute l'opposé. Donc, tu vas voir bien que l'ensemble N est inclus dans l'ensemble Z. Ensuite, on a l'ensemble D. Donc, l'ensemble D, c'est l'ensemble des décimaux. Maintenant, c'est là où ça commence maintenant les difficultés. Parce que beaucoup d'élèves savent que là, il y a des virgules. Là, ça peut avoir des virgules. Là, ça peut avoir des virgules. Mais c'est quoi la différence? Où est-ce qu'on doit se limiter pour distinguer que ça appartient à l'ensemble D, ou bien c'est dans Q, ou bien c'est dans R? Parce que l'ensemble D, qui est l'ensemble des décimaux, par exemple, si tu écris 3 tout court, 3 c'est un nombre décimal. Tu peux dire que 3 est dans l'ensemble N parce que c'est un entier. Tu peux dire que 3 est dans l'ensemble Z parce que c'est un entier. Mais aussi tu peux dire que 3 est dans l'ensemble D. Pourquoi c'est dans l'ensemble D? Parce que tu peux écrire 3,0 ou 3,00. Là où tu vas, c'est un nombre décimal, mais qui est ici dans D. Donc, du coup, ici, on va avoir 2,53, qui est bien un nombre de l'ensemble D, mais qui n'appartient pas à Z, qui n'appartient pas à N. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a deux parties. Cette partie-là qu'on appelle la partie entière, et cette partie-là qu'on appelle la partie décimale. Mais, par exemple, on peut avoir un tiers. Un tiers, on sait bien que ça donne 0,333. Je pourrais l'écrire à l'infini. Et ici, on pourrait dire que ça appartient à D, mais non, ça n'appartient pas à D. Pourquoi? Parce que ici, on a vu que la partie décimale est illimitée. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix à suivre la virgule, ni 4, ni 5, ni 6. Tu verras sur la machine qu'on a occupé tout l'espace et on peut continuer à avancer. Donc, du coup, dès que tu vois que la partie décimale est infinie, c'est-à-dire illimitée, tu peux dire que ce nombre-là n'appartient pas à D. Parce que les nombres qui appartiennent à D, c'est par exemple ici, tu peux avoir 2K qui est égal à 0,25. Et là, comme c'est 0,5, pardon, qui est égal à 0,5, et tu vois que la partie est illimitée. Par exemple, 1K qui est égal à 0,25, tu vois que la part décimale est limitée. Donc, si la part décimale est limitée, on peut dire que le nombre appartient à D. Mais si c'est illimité, par exemple, pour un tiers que c'est de là, on a vu 0,3. Voilà, je pourrais le dire jusqu'à l'infini. Et là, tu verras que comme la partie décimale est infinie et illimitée, donc là, le nombre n'appartient pas à D. Et donc, c'est la frontière entre D et Q. Maintenant, comment savoir que ce nombre-là appartient à Q et non à R? Ici, on va regarder la partie décimale. Et si la partie décimale est périodique, périodique veut dire que tu vois un nombre qui se répète tout le temps. Il y a un 3 qui se répète, ou bien tu peux avoir par exemple 54,63 à l'infini, tu vois qu'il y a un 63 qui se répète. Ou bien tu as par exemple 1,102, 102, 102, ainsi de suite, il tire vers l'infini, mais tu vas voir qu'il y a un nombre toujours qui se répète. Donc quand tu constates qu'il y a un nombre qui se répète, et que la partie décimale est illimitée, là tu vas dire que ça n'appartient pas à D, mais ça appartient à Q. Donc ça appartient à l'ensemble Q. Maintenant, si ça n'appartient pas à Q, tu vas dire que ça appartient à R. Comme par exemple, si tu prends racine de 2, tu vas trouver 1, quelque chose des nombres, mais encore désordonné. Il n'y a pas de périodicité. Donc dans ce cas, tu vas dire que racine de 2 n'appartient pas à Q, mais ça appartient bien à R. Si tu appuies aussi, tu donnes 3,14, ensuite avec des nombres mais désordonnés qui ne sont pas périodiques. Dans ce cas, tu vas dire que pi appartient à R, mais ça n'appartient pas à Q. Donc, c'est ça qui fait la différence entre les ensembles. Par exemple, on va dire qu'il y a N, ensuite il y a Z, il y a D, ensuite il y a Q, et à la fin, il y a l'ensemble R. Donc, tout élément de cet ensemble-là appartient forcément à l'ensemble R, qui est la maison, et le reste, ce sont les appartements et les chambres. Donc, c'est comme ça qu'on va les comprendre. Ici, c'est N, on peut appartenir à Z comme moins 1, mais ça appartient à N.
dès qu'on appartient à L, forcément on appartient à Z, forcément on appartient à Q, et ainsi de suite jusqu'à R.